Je n'ai pris le mari de personne. C'est lui-là que tu dois séduire. C'est lui que tu dois mettre dans ton lit. Mais c'est lui qui me met dans son lit. Sors de chez moi, Nid. Sors de chez moi. Sors de chez moi. Sors. Après son forfait, Tosca se réveille comme un innocent auprès de sa femme. Allez, tu vas où? Tu vas chercher tes marchandises? Non, j'irai pas aujourd'hui. Ouais. Pour l'instant, on recommence les investigations. Les investigations? Oui. Léandrine s'est assez reposée comme ça au chevet du lit de son père. Aujourd'hui, on va attraper Moussa et sa maîtresse. Ah, Antoine, tu es sérieuse là? Aïe. Messieurs, je suis plus que sérieuse de laisser ma CP aller dans un combat de boxe. Et si on la frappe? Oh, c'est rare. Attends, ils vont frapper Léandrine et puis c'est toi qui vas la défendre. Et puis quoi? Non, mais je veux pas de problème ici. Hein. Mon cher, de toutes les façons, va dans la cuisine. Je t'ai laissé une sauce. Tu peux chauffer ça. Si tu n'as pas envie de manger, il faut aller acheter du pain chez le boutiquier. Bon, j'y vais. Mais pourquoi tu restes couché toute la journée comme ça au lit? Tu es sûr qu'on t'a pas frappé? Non, ça va. Tu es sûr? Ça va. Bon, j'y vais. Eddie, j'espère que tu as mis Colon en bas de ton ami là. Parce que si tu allais faire ma poca déjà et puis on t'a mis sur Internet, pas de plaindre. Oh, toi aussi, regarde. Il y a un petit coulant. D'accord, ok. Bon. Ça marche. À ce soir, monsieur, pour le béret. Ok. Et on sonne, dépêche-toi. Oh, matin bonheur là. Maman, tu as mis de beaux-arts avant d'aller voir grand-père à l'hôpital. Bien sûr, ma princesse. Youpi. On dit quoi? Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Ça va? Ça va. Passez P. C'est Comment comment? tu vas? Ça y est, tu es prête? Très prête. Chérie, je vais passer la journée avec papa à l'hôpital aujourd'hui. Avec Stéphane. Oui, avec Stéphane. Toute la journée avec Stéphane. Oui, de toutes les façons, quand elle dépose l'enfant à l'école, elle n'a plus rien à faire. Ok. D'accord. À ce soir, mon cœur. À ce soir, mon cœur. Allô? On annule pour aujourd'hui. Papa, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, vas-y. Mais comment ça? Et ça, ça bouge. C'est Fouji. Oh! Ça dit que la part du lion est réservée
pour ton vaurien d'enceinteur, ton bel étalon. C'est ça. Mais c'est normal, il faut qu'il mange bien. Il faut qu'il prenne des forces pour bien s'occuper convenablement de sa jument. Hein? Et moi, l'âne batté, l'âne de service, je dois cravacher dur, dépenser tout mon argent, toute mon énergie pour m'occuper de vous en attendant l'arrivée de votre futur troupeau, les poulains. Ben! C'est pas toi, Odoti, c'est pas toi. T'as compris? Mais si tu savais seulement ce que je te réserve, si tu savais. Ouais. Bravo. Kasongo, Kasongo, Baribana. Kasongo, Kasongo. Bonjour, maman. Bonjour, Toti. Papa n'a pas mangé? Il dit qu'il est rassasié. Ah, d'accord. Dis, est-ce que tu as pas mangé? Tu es sûr? On peut toujours rebrousser chemin. Ça va. Je ne serai pas longue. Au moindre petit souci, tu m'appelles, d'accord? Il n'y en aura pas, t'inquiète pas. Donne-moi pour moi de fil coco buteur là. Aïcha, pardon. Moi, ta patronne, comme elle est devenue gentille là, elle va demander pardon pour mon gars du syndic là. Je ne vais pas partir d'ici. C'est pas toi qui as dit de ramener son côté méchant là. Il vient t'oublier. Eh, donne-moi pour moi de quitter ici. Aïcha, pardon. Aïcha. Aïcha, mais je suis ton ami d'enfance. Patron, si on nous chasse là, les marchandises qui sont dans la boutique là, on va partager, non? Tu vas prendre une partie, non? Joue là, je vais serrer ton cou. Tu me connais? N'ayant plus aucune autre voie de recours, Pascal a décidé d'employer les moyens forts. Ça, c'est quoi ça, Salif? Ça va être mine d'enterrement que tu remercies ton sauveur et libérateur? Souris, sinon je te ramène au Niouf. Ça, c'est pas un sourire. Ça s'appelle un rictus. Je veux un sourire franc et reconnaissant. Je veux voir tes dents. Oh. On peut faire mieux, mais bon, on va se débrouiller avec ça. Voilà. Le plan, il est simple. Tu vas harceler Doti jusqu'à ce qu'elle avorte. Ciao. Qui a gagné Doti? Tu vas lui établir un carnet prénatal. Tu n'as pas dit que tu es distrait. On te confie une mission. Tout ce que tu vas dire, c'est qui a gagné. Ciao. Les jetons. Mais il ne fait pas baracado, hein? Salif, homme de peu de foi. Quelle foi? Attends, je t'ai sorti de la prison. Tu as gagné la liberté. Ça ne te suffit pas? Ciao. C'est pas mon jet.
Y'a pas bara. Si tu veux là, ramène-moi en tôle. T'as compris? Mon Dieu ou rien. Bon, ok. 100 000 francs si tu finis le travail. 100 000 francs. Cash. Vieux. Mais quand il dit peut-être on reste embrouillé, vieux. 3 Togo ou rien. Toi, c'est un maintenant, non? Ça veut dire 150 000. Tu vois un peu, non? Et puis quand il finit ton bara, là, tu donnes le reste de mon Dieu. Salif, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait en prison? Ils ont pissé dans ta tête? Ils ont été de Kouma et toi, quoi. Viens. Attends. Oh, Chao, laisse-moi, y'a quoi? Salif, quand on a fait la prison, on apprend à être patient. Viens. Le job complet. Moi, un imbécile pareil, un escroc. Il ne dit même pas merci. Attends, est-ce qu'il sait qu'il va retourner en prison même? Il ne sait pas. On ne me la fait pas à moi, Eliezer Moki Pascal. Non. Pour Pascal, seule la fin justifie les moyens. Faut pas pleurer, ce sont des choses qui arrivent, ce n'est pas grave. J'ai 15 ans, Lexa. 15 ans. Je fais pipi au lit encore? Va te laver, tu vas aller à l'école. Non. Hé, papa, il est allé chez les voisins, il n'est pas loin. S'il vient te trouver ici comme ça, il va te frapper. Faut pas lui dire. Je vais rien dire à papa, maintenant lève-toi, tu vas aller te laver. Faut pas, il va venir te trouver ici. Vas-y, attends. Ayana ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle a pourtant arrêté de faire pipi au lit depuis l'âge de 6 ans, mais depuis quelque temps, elle se réveille le lit mouillé. Bonjour ma chérie. Bonjour. Je suis Emma, l'ancienne femme de ménage. Je suppose que tu es la nouvelle. On peut dire ça. J'ai laissé mes affaires dans ta chambre. Je peux les récupérer? Attends, je vais appeler la femme bizarre là. Tu penses qu'on peut parler de ça ici? Bien sûr, on est chez moi, donc c'est un endroit très sécurisé. Tu te souviens du Saoudien que je t'avais présenté la dernière fois? Oui. C'est le cerveau d'un système Ponzi qu'on veut installer ici au niveau de l'agrobusiness. Un système Ponzi? C'est-à-dire une arnaque de type agrobusiness, c'est ça? Tout à fait. Et pourquoi est-ce que tu m'en parles ici? C'est toi qui m'as dit que je pouvais en parler ici. Mais je ne savais pas que c'était une affaire d'arnaque. Mon Rémi. Tu sais, si ma femme et moi avons décidé de t'en parler, c'est justement parce que depuis un certain moment, j'ai eu le temps de t'observer. Je sais que tu es un homme d'affaires qui essaie tant bien que mal de sortir la tête de l'eau, mais je pense que tu pourrais gagner encore plus si tu bosses avec nous. Parce que ta femme et toi, vous vous donnez dans un système d'arnaque. Et quel type d'arnaque? Système Ponzi. Tu auras la possibilité de gagner le double de ce que tu auras investi, Rémi. Je pense que tu me prends sur moi. Moi, je bosse dur pour avoir mon argent. Je ne suis pas dans un système d'arnaque. Rémi. Je sais que tu gagnes ton argent, honnêtement, Rémi. Mais je sais que tu ne cracheras pas aussi facilement sur l'opportunité d'avoir 3 milliards en moins d'1 an. $3 milliards? 3 milliards. Ni vu, ni connu. Tu ne seras impliqué en rien. L'argent sera déposé sur un compte offshore en Arabie Saoudite. Ta part te sera virée comme si tu avais eu un marché avec une société arabo-saoudienne. Et comment ça se passe? C'est simple. On va créer une entreprise de placement d'argent. Et on va inciter les souscripteurs à investir sur des plantations virtuelles.
tout en leur promettant que d'ici 3 mois, ils auront le double de ce qu'ils seront investis. Ce qui va avoir pour effet d'appâter un maximum de souscripteurs. Tout à fait. Et quand le quota des souscripteurs aura atteint un niveau bien élevé, on prendra la peau d'escampette. Oui, mais pour cela, il faudra un fonds de roulement, histoire de rassurer les souscripteurs. Tout à fait. C'est là que toi, mon Rémi, tu rentres en ligne de compte comme le brave de la situation. On aura besoin d'1,8 milliard. 1,8 milliard. Tu auras le double de cette somme en 1 an, mon Rémi. Oui, mais quand même, on te parle de 1,8 milliard. Écoute, c'est quoi l'entendu là? C'est quoi l'entendu là? Mon gars! Attends, j'ai entendu milliard, 1 milliard, billion, c'est ça? Donc ça veut dire que moi, Afoué, je serai maintenant milliardaire pour que je puisse marcher avec Kwema, ma copine, hein? C'est ça, non, monsieur Kwema? Non, Oui. mais monsieur Ziké. Autant pour toi, autant pour moi. T'as douté quoi? Afoué, la milliardaire. Où bébé? Non, mais tu m'étonnes, Emma. Je pensais que tu valais mieux que ça. Finir avec ce piètre avocat, cet assassin. Emmanuel, je ne te permets plus de me juger. Toi qui es incapable de voir la boue dans laquelle tu patauges depuis des années. Et moi, je t'interdis de parler sur ce toi, ma femme. Mais c'est toi qui as commencé. Dieu m'est témoin que j'ai essayé de te sauver. Depuis que je t'ai vu le premier jour, comme une mère, je t'ai protégée, maternée. Mais bon, c'est Dieu qui décide de nos sorts. Et il ne permet que ce qu'il permet. Je n'ai plus rien à te dire. Cette fois-ci, Emma ne s'est pas laissée faire. Lui, ils avaient comme ça. Mais attends. Maman, hey, ton mari, il est venu te poser Emma devant la cité, puis il attend. Comment il ose? Voilà, aujourd'hui là, ça va se gâter. C'est Eliane qui a raison. Aïcha est victime d'un sort qui fait de lui irréductible comme elle. Ça vient, Mémétan! Ça vient, Mémétan! Non mais c'est quoi ton problème? Toi, c'est quoi ton problème? Je te rappelle que nous sommes encore mariés et je ne t'accorderai jamais le divorce. Pourquoi est-ce que tu veux compliquer les choses, Eliane? Mais diantre, on ne s'aime plus. La moindre des choses que tu puisses faire, c'est de m'accorder le divorce. Je suis enceinte! J'attends un bébé. Si Xavier pouvait rentrer dans la terre, il l'aurait fait. Allô? Salif, mais tu étais en prison, non?
Allô, ma fontaine de jouvence, mon éléphant cambré. Qui est ton éléphant cambré? Pascal. C'est toi qui as libéré Salif pour qu'il puisse venir me menacer, non? Moi Eliezer Moaké Pascal? Non, non. Oh, va là. Sinon, comment il sait que moi je suis enceinte? Hey, Pascal. Si jamais Salif m'appelle encore, je vais tout gâter dans ta maison avant de disparaître. Si tu me crois pas là, essaie. Attends, mon cœur. Le salaud. Il m'a pris mes 150 000 francs pour rien. 150 000 francs. Maman, pourquoi tu pleures? Il ne mérite pas que tu pleures pour lui. Je ne pleure pas pour cet imbécile. Je pleure pour mon enfant. Qu'est-ce qu'il a fait pour tomber sur un père comme Xavier? Mais maman, tu as dit que tu n'allais pas lui dire. Tu étais trop en colère. Lui aussi s'en va attraper la main d'Emma. Cette servante m'a pourtant dit que Xavier ne l'intéressait pas. Quelle belle hypocrite! Maman, c'est vrai que j'aime pas ce qu'Emma a fait. Mais c'est tonton qui a profité de la situation. Tu as vu comment il a gbé? Il avait honte comme ça. Qu'ils aient crevé en enfer tous les deux. Maintenant, laisse-moi seule, s'il te plaît. D'accord, maman. C'était quoi ça tout à l'heure? Tu voulais te servir de moi. Emma, je croyais qu'on était en phase tous les deux. Nous avons un contrat, Xavier. Et je compte respecter ma parole. Mais avant ça, n'espère rien de moi. Oui. Bien. Merci. C'était le détective. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il a retrouvé la sage-femme qui était là le jour de ton accouchement. Ah, merci. Merci. Love, tout comme ça, c'est doux. Les célibataires souffrent des bébés. Eh, mon amour. Ok. Love penché, on dirait vélo gâté, vous êtes dedans là. Moi, je suis là, je ne mange pas. Ça ne vous dit rien. Afoué, ma mère ne mange pas dans cette maison. Demon Saï? Oui, madame Adigo. Viens. Il faut venir répondre à mon mari. Il faut lui dire pourquoi sa maman ne mange pas chez nous, ici à la maison. Hey, monsieur, c'est elle-même, la vieille même refuse la nourriture qu'on lui donne ici à la maison. Nous savons bien où dire on tout, ou c'est du sang. Tout ce que je touche, bébé, la vieille la refuse de toucher. Où je m'assois, elle ne veut pas s'asseoir là-bas. Donc elle me rentre dans la cuisine, c'est qu'elle veut cuisiner, elle cuisine et puis elle mange. De faire quoi dans ça là? Non, c'est vrai ça? Donc toi, moi qui suis ta mère là, hein, tu veux faire affaire de justice avec ta femme, là, maintenant, devant moi. Est-ce que je suis obligée de manger les conneries qu'elle prépare? Mais non, tu ne vas tout de même pas entrer à la cuisine et puis te faire manger à toi-même. Donc tu veux prendre sa défense maintenant, quoi? Hein? Tu veux prendre sa défense?
Tu as raison. C'est bien. Mon pied. Bébé, c'est comme crampe. Ouais. Léa, on a arrêté ici jusqu'à les 14h. À quel moment on va rentrer pour frapper cette bouclée là même? Madame, on ne peut pas faire ça. Si on fait ça, c'est une violation de domicile et on n'a aucune preuve. Quand tu n'avais aucune preuve et puis tu es venu faire ton papatouilla là. C'est grave. C'est lorsqu'on va voir monsieur rentrer et sortir. Là, on aura une preuve. Jusqu'on est devenu policier maintenant. Ah, c'est grave. Tu exagères maintenant aussi. Si tu es fatigué, il faut dire nous, on est là. C'est pas vous. C'est moi, je vous ai suivi à mes 2 pieds gauche là. Hein? Jusqu'à j'ai oublié mon sac à main dans la voiture. Pardon, ne prends pas appui sur moi, mais je cherche ce qui en a. Oh. Mais pourquoi tu fais ça? Bon appétit. Dieu. T'as vu que comme est venu. T'as vu nous. Ça, c'est quel gourmet, ça là? C'est quel gourmet? À mon âge. Gourmet que tu peux même pas expliquer à quelqu'un. Au moins, quand tu parles à quelqu'un, la personne peut t'apporter ta compassion, peut te donner des conseils. Moi, mon gourmet là, il doit garder ça pour moi tout seul. Il doit souffrir tout seul et en silence. En silence. Tout ça là, c'est de ta faute. Oui, c'est de ta faute, toi. Si tu étais resté tranquille, tout ça là ne serait pas arrivé. Rien. Maintenant, mais voilà, j'ai des problèmes de gourmet, des problèmes de sentiments, et des problèmes de cœur. Et toi, tu es tranquille dans ton coin, bien au chaud, au chaud. Et moi, je souffre ici. Mais je te jure, si jamais ça là, je dois mourir dans ça là, toi, tu auras ma mort sur ta conscience. Toi et puis tes 2 acolytes qui sont à côté là. Tu ne veux pas mourir seul. On va mourir ensemble. Papa, avec qui tu parles? Je parlais. Je parlais avec Jacques Sanders. Jacques Sanders? Oui. Aïe, papa, tu as un ami blanc. Et puis tu ne m'as jamais dit. Quand est-ce que tu me représentes? Non, Jacques Sanders, je le connais depuis... Ça fait plus de 20 ans, moi. 20 ans? Oui, plus de 20 ans. 20 ans? Oh, ben laisse ça, je sais. Je dis où? Je sais. Et tu es dans quelle couleur de bâche actuellement? C'est la bâche verte. Moi, je ne parle plus de ces choses avec toi. Après, c'est pour aller me critiquer dans tout le quartier et puis te moquer de moi avec tous les gens du quartier. Non, ça c'est un incident du parcours. Je sais. Je dis où? Actuellement, là, tu es sur la montagne, tu es en préparation de jeûne. Tu es comment? Je sais. Amorémie. Je sais. Je dois garder mon corps pur. Je me prépare pour un jeûne sec. Dans 3 jours, ça démarre. À quand ma victoire? Seigneur, à quand ma victoire? À quand? Pauvre infidèle. Et vous êtes là, vous ne dites rien.